Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Ricardo revient sur la cagnotte qu'il a lancée avec Neouda pour vendre leur voiture à 1 euro et explique qu'ils ont été dénoncés pour arnaque. Du coup, une enquête a été ouverte puisqu'ils n'ont pas respecté les règles. Je vous laisse avec sa story. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je viens de me lever hier soir, je suis tombé d'un coup, j'étais trop fatigué. Je pense que c'est avec les médocs, le vol, l'opération, je suis trop fatigué. Enfin bon, j'espère que vous allez bien et surtout la chaleur de ouf qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Donc concernant le concours qu'on a organisé pour la Mercedes à 1 euro, c'est Elodie Sano qui l'a gagné. On a effectué le tirage au sort sur le site ploufplouf.fr. Comme ça, vraiment, c'est carré de chez carré. C'est le logiciel qui sort un nom au pif. Peu importe qui gagne, c'est le nom au pif. Donc voilà. Et pour l'instant, on ne lui a toujours pas remis la voiture, même si elle est au courant de tout, parce qu'on l'appelle régulièrement. Et puis, elle sait les difficultés qu'on rencontre actuellement. Notamment, là, on est en plein contrôle parce que quelqu'un est parti nous dénoncer, tentative d'arnaque ou je ne sais pas, sur ce qu'on fait. Incroyable. Alors que vraiment, l'idée était très simple et elle était juste. Elle n'était pas dans le but de se, je sais pas, il y en a, ils se sont dit, oh là là, ils vont se faire des millions, mais quel rapport? Rien à voir. Et absolument pas. Et cette voiture, si je dois rentrer dans les détails, on la vend à perte. Voilà, je vous le dis carrément, comme ça c'est clair. On la vend à perte. Vraiment. Donc, c'est triste parce que pour nous, l'objectif, il était simple et tout partait d'une simple idée. Ça veut dire, on se crée une cagnotte, les gens participent, on tire un nom au sort, basta, c'est réglé. La cagnotte était plafonnée, donc on n'allait pas se faire du 100 000 euros ou je sais pas quoi, ou 1 million d'euros, pas du tout. Entre le prix de rachat du lease, plus les frais administratifs, plus les frais de fonctionnement, on allait s'en sortir à pile poil zéro. Et pour nous, ça nous satisfait, on était très contents. Même là, je vous le dis clairement, on va la vendre, on va la donner à perte, mais c'est pas grave. Pour nous, on est très contents, on a participé tous en commun à faire une belle action. Et je vous promets que cette belle action, peu importe qu'elle m'ait coûté de l'argent, j'en suis fier et j'en suis content. Aujourd'hui, du coup, on est sous enquête. Aujourd'hui, voilà, on est sous enquête parce que effectivement, on est en France, il y a des lois, il y a des choses à respecter dont on ne savait pas. Effectivement, encore une fois, nous, on s'est dit simple, une cagnotte litchi, un truc. Voilà, moi, quand je vois que ce soit des dons pour l'Ukraine ou je sais pas quoi, ils vivent pas tout ça, il y a pas tout ça. Bon, c'est pas grave, je comprends. Certains veulent s'acharner toujours sur Ricardo Neouda, tandis que les autres, ça y va bien. Bon, c'est pas grave. Je vais vous partager le document officiel d'ailleurs, comme ça, vous allez voir que c'est pas du pipeau. Les zones confidentielles sont floutées. Et comme ça, vous allez voir que effectivement, on est bien sous enquête chacun. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté toutes les normes, toutes les lois, tous les détails techniques qu'il existe en France quand on veut organiser un jeu concours. Mais encore une fois, voilà, c'est vrai, oui, c'est notre faute, on ne savait pas, je ne savais pas, je suis pas un expert. On partait d'une simple idée, on s'est dit on fait une cagnotte, voilà, les gens participent, on tire un nom au sort, basta, c'est réglé. Maintenant, effectivement, on est en France et il y a des lois à respecter. La voiture, elle est là, on va la remettre, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'on règle tous ces soucis administratifs, les trucs qui sont gelés, etc. Enfin bon, on règle tous ces détails-là et puis on va la remettre, voilà, tout simplement. Après, c'est pas plus mal, moi j'ai envie de dire, parce que grâce à ça, je vais pouvoir savoir exactement tous les détails, tous les points sur lesquels on a merdé et sur lesquels on va les améliorer pour que tu sais quoi, le prochain concours, il soit carré de chez carré. Bon voilà, ça sert à rien d'en discuter non plus pendant 100 ans. Donc le concours, il a été fait. Le gagnant a été tiré au sort. Elodie Sano a gagné la voiture. Elle va obtenir sa voiture dans un maximum de, je sais pas, je dis vraiment au pif, je dirais entre, voilà, peut-être 3 mois, peut-être en septembre, entre 3 mois et 6 mois max. J'espère que tout ça, justement, sera bien réglé et dégelé et libre d'accès, justement, pour que ça puisse se faire assez rapidement. Dans tous les cas, voilà. Ça nous a permis de voir nos erreurs et d'organiser le prochain concours dans les règles de l'art, avec les huissiers de justice, etc., etc. Donc voilà. Mais j'avoue, je vais pas mentir, ça me fait mal au cœur, ça me tue le cœur d'avoir des comptes à rendre. Quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur Internet et il y a personne qui bronche, j'avoue, ça me chagrine. Je me dis putain, parce que si Ricardo Neouda on continue à s'acharner, ça me rend ouf à un moment donné. Je vois les cagnottes qui sont pour l'étranger
et qu'il y a zéro contrôle, il y a rien dessus, on les emmerde pas, on sait même pas où va l'argent, on sait même pas, il y a rien dessus. Les chèques qui sortent de je sais pas d'où pour aider les autres. Mais par contre, nous, on nous laisse en galère. Prix de l'essence augmente, prix du gaz augmente, prix de l'électricité augmente, prix des courses augmente. Je te jure, le poulet, ça m'a choqué. Le prix du poulet, il a augmenté, mais de ouf. Et là, ce qui m'a choqué, je viens de rentrer de Tunisie, c'est le prix de l'eau qui augmente. L'eau. Le prix de l'eau augmente. Maman, il y a un moment donné, je sais pas, il faut peut-être, je te jure, quand il va y avoir une révolte, je vais y aller moi-même dans la rue. Là, ce coup-ci, je vais y aller. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais il y a personne qui dit rien. Pas de souci. Et Ricardo Neuda vend une voiture à 1 euro. C'est un acte de bienfaisance. Tu vois, c'est quelque chose de joli, de beau. Putain, il faut qu'on leur tape dessus. Waouh, c'est bon, putain. Quand même. Aujourd'hui, voilà, on est sous enquête parce que effectivement, on est en France, il y a des lois, il y a des choses à respecter dont on ne savait pas, effectivement. Encore une fois, nous, on s'est dit simple, hein, une cagnotte litchi, un truc. Voilà, moi, quand je vois que ce soit des dons pour l'Ukraine ou je sais pas quoi, ils disent pas tout ça, il y a pas tout ça. Bon, c'est pas grave, je comprends. Certains veulent s'acharner toujours sur Ricardo Neuda, tandis que les autres, ça y va bien. Bon, c'est pas grave. Ça devait être un one shot. On n'en parle plus, c'est réglé. Mais à force de m'avoir mis autant de bâtons dans les roues et autant d'acharnement, eh ben ça va se transformer en le concurrent de la Française des Jeux. Non, je rigole. Par contre, voilà, on a créé une association aujourd'hui qui s'appelle Ricardo Pinto. On ne se cache pas derrière des noms, des trucs. On est résident français, on n'est pas des exilés, on est ici. Et donc du coup, l'objectif de cette association va être d'organiser des concours régulièrement où on va permettre à des gens de gagner des voitures et plein d'autres surprises pour 1 euro de participation. Je suis en train de faire en sorte justement que, étant une association et que vous faites un don à une association, c'est déductible de vos impôts, donc que ça ne vous coûte en plus de ça 0 euro et que ça nous permette à nous d'organiser de belles actions avec les associations avec qui on travaille, comme celle de l'hôpital Robert Debré, également une autre sur Marseille qui permet à des jeunes de quartiers défavorisés de partir en vacances gratuitement, une autre en Ile-de-France pareil. Voilà, c'est quoi d'avoir fait ces vidéos, ça m'a crevé, je suis mort. Il faut que j'aille me reposer, je suis HS. Je vais aller me reposer parce que j'ai les jambes qui ont gonflé en fait de ouf. Je pense que c'est avec la rétention d'eau, le vol et tout ça. Et je dois récupérer. Je me suis fait opérer il y a quand même 2 jours, donc 2-3 jours, donc il faut quand même que je récupère. Et voilà.